Depuis 3 générations, 82 ans et aujourd'hui 3 sites de production, Monbana est un géant du chocolat en France, à l'international et bien sûr bien attaché au département de la Mayenne. Et Monbana, c'est aussi un nom qui va rappeler quelque chose aux plus anciens, un peu d'histoire et surtout beaucoup de chocolat. Nous visitons cette semaine Monbana avec Sébastien Lerendu, responsable des usines du groupe. Alors ça remonte à très loin, Monbana a 82 ans puisque ça a été fondé en 1934 par Louis Guattari. Monbana, ça date en fait d'une rencontre dans les tranchées pendant la guerre de 1914-1918 avec le fondateur de la société Banania. Voilà, donc monsieur Louis Guattari, quand en 1934 il a monté sa société pour rendre une espèce d'hommage à cette personne compagnon de tranchée, a fait de ce nom Monbana, Monbanania. Il y a bon, Banania, ça rappelle des souvenirs peut-être aux plus anciens qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc aujourd'hui devenu ce fameux géant Monbana implanté en Mayenne, c'est du Made in Mayenne. Hein. C'est du Made in Mayenne, même si l'histoire a commencé en région parisienne, à Courbevoie. Et Monbana est arrivé en 1985 à Landivy. Et aujourd'hui c'est une entreprise qui s'étend de plus en plus, plusieurs sites, plusieurs usines en France. Combien de salariés d'ailleurs pour Monbana ? Que je ne vous dise pas de bêtises, au dernier pointage, nous avons 283 salariés. À travers la France et les différents sites. Oui, 3 sites de production avec des produits spécifiques. Nous avons racheté en 2013 la chocolaterie Frédéric à Colmar en Alsace, qui est spécialisée dans les chocolats à l'alcool, les sucettes au chocolat et tout ce qui est corps creux, Père Noël, lapin, poule que l'on peut retrouver beaucoup à Pâques. Le site Dernay, donc, sur lequel nous sommes, qui est chocolat grand public, des tablettes, des carrés de chocolat, des billets, des amandes enrobées. Et le 3e site que nous ouvrons cette semaine, donc, à Saint-Sauveur-des-Landes, qui est un transfert de Landivy et qui ne fera exclusivement que de la poudre. Là, en l'occurrence, on se trouve sur le site Dernay. Comment est-ce qu'on pourrait le présenter? Ce sont des dizaines de milliers de mètres carrés d'usine. Oui, 11 200 pour être très précis, avec différents ateliers et une plateforme logistique qui regroupe les palettes qui viennent bien évidemment d'Ernay, mais également de Saint-Sauveur. Des chiffres bien sûr impressionnants concernant les infrastructures, mais ce n'est pas terminé. Et les gourmands tendez bien l'oreille, écoutez le nombre impressionnant de petits carrés de chocolat qui sort quotidiennement du site Dernay. Oui, on est à plus d'1 million par jour. On a fait l'année dernière 550 millions de carrés de chocolat. Ça fait rêver tout de même. Ça fait rêver, oui, à condition de ne pas tous les manger. Je vous laisse donc imaginer. Mais la visite de Monbana Ernay se poursuit et la prochaine fois, nous ferons plus ample connaissance avec la vaste gamme de produits proposés. Et comme vous l'entendrez, il y en a pour tous les goûts. C'est dans son usine d'Ernay que nous visitons la chocolaterie Monbana. Du chocolat Made in France, Made in Mayenne depuis plus de 80 ans. Et une très vaste gamme pour séduire tous les amateurs et tous les gourmands. Sébastien Lerendu, responsable des sites de production. Monbana, ce n'est pas que le petit carré sur le bord de la tasse. Non, ça je dirais que c'est la vitrine. C'est ce qui a fait peut-être le plus connaître Monbana. Non, nous avons une gamme très large puisque nous pouvons fabriquer et vendre donc des carrés de chocolat, des tablettes, des bonbons de chocolat tels que les artisans les font, de la poudre sous toutes ses formes, des produits diététiques, mais aussi des innovations comme le chai ou le milkshake. Le chai, qui est un... Qu'est-ce que le chai? C'est une boisson basée sur du thé épicé. C'est très, très original, vous allez forcément en entendre de plus en plus parler, mais aussi, comme je disais, par rapport à l'usine de Colmar, des sucettes, des corps creux, des moulages et des bonbons à l'alcool. Alors du thé, vous l'avez dit, des milkshakes, des choses comme ça. On sort un petit peu de l'univers du chocolat quand on rentre dans cette gamme de produits peut-être. Oui, mais on reste dans la gamme plaisir. Il est toujours là et c'est de la complémentarité. Donc. Exactement, c'est tout l'intérêt d'avoir un effet de gamme. Combien de produits aujourd'hui en essayant de les chiffrer? Bon, j'imagine plusieurs dizaines, plusieurs centaines même peut-être. Si on prend ce qu'on appelle les références articles, c'est-à-dire les produits tels qu'on les vend, on est à plus de 4000. 4000 produits différents. Exactement. Alors cette marque Monbana, on la retrouve chez soi de plus en plus, mais c'est vrai, et on le disait tout à l'heure hors micro, on a l'habitude de la croiser quand on va prendre son petit déjeuner continental dans un hôtel, avec notamment les fameux petits carrés, mais pas seulement, la poudre de chocolat. Votre clientèle, c'est ça, c'est surtout peut-être l'hôtellerie? Notre clientèle, c'est ce qu'on appelle le CHR, café, hôtel, restaurant.
ça représente à peu près 50% du chiffre. Mais ça va du petit bistrot du coin où vous allez boire votre petit café jusqu'à des chaînes d'hôtels réputées dans le monde entier qui achètent par exemple notre poudre. Dans les circuits de distribution, nous avons donc le café hôtel-restaurant dont j'ai parlé, nous avons l'export qui représente 20% du chiffre et sur lequel on a de fortes intentions de développement et notamment grâce au site de Saint-Sauveur parce qu'il est plus facile de transporter de la poudre à l'étranger. Nous avons les magasins, Montbana, une trentaine de magasins à ce jour qui sont là aussi une très très belle vitrine dans laquelle on retrouve l'ensemble de la gamme. Alors pas les 4000 articles bien sûr, mais l'ensemble des produits en tout cas, ça c'est sûr. Allez-y, ça vaut le coup, c'est des très beaux magasins avec de très très bons produits. Et puis nous avons ce que l'on appelle le réseau gourmet. Épicerie plus épicerie fine centre-ville. Et la prochaine fois, nous rentrerons dans le cœur de ce produit chocolaté, ce fameux petit carré Montbana fabriqué à Ernée et dont nous tenterons de percer le secret. Montbana est à l'honneur cette semaine dans la Mayenne industrielle. Et quand on parle chocolat, on a aussi envie de savoir comment le petit carré napolitain ou autre amande enrobée sont produits sur le site d'Ernée. Suivons sur quelques étapes Sébastien Lerendu, directeur des sites de production. Sébastien Lerendu, nous voici au tout début de l'aventure. Ça, c'est le début du process ici pour vous. Cette salle vous fait d'ailleurs une certaine température. Où est-ce qu'on est là? Oui, obligatoire pour conserver le chocolat. Donc là, nous sommes dans la salle des silos. Donc nos fournisseurs de chocolat élaborent avec nous des recettes, ou plutôt nous avec eux. Ces recettes nous arrivent par camion à température contrôlée, sous forme liquide. Donc ensuite, nous les mettons dans ces immenses silos dans lesquels le chocolat reste à température. Tout est liquide au départ. Tout est liquide. On a quelques couvertures solides où on fait fondre le chocolat comme à la maison, mais pour des volumes moins importants. Mais le gros du volume nous arrive sous cette forme et est stocké dans ces immenses silos métalliques à température contrôlée. Que vont-ils devenir ici? Alors il reste ici un certain temps? Oui, alors vous voyez ici, vous avez énormément de tuyaux en inox. Donc ces couvertures sont ensuite appelées sur les lignes de production. D'accord, elles sont tempérées, puis elles rentrent sur les lignes et ensuite elles sont dosées, soit en 3, 4, 5 grammes sur les carrés de chocolat, soit elles vont directement aller sur des tablettes 100 grammes, 80 grammes. Tout ça par appel de tuyauterie. On se met à la place d'un carré, tiens, on y va. Où est-ce qu'on se trouve là maintenant? Alors là, on se trouve sur la chaîne de fabrication, en fait, ce qu'on appelle nous des mouldings. Donc on en a 5. Donc le chocolat liquide arrive et tombe ici une fois tempéré dans ces doseuses. Et en fonction de nos recettes, on reçoit le poids exact qui rentre dans des moules. Et ensuite, ces moules partent dans la machine, sont refroidis et in fine, vous avez des carrés de chocolat. Voilà les fameux moules. Voilà les fameux moules en plastique. Et ensuite, on va directement en sortie de ligne où là, on les démoule. Donc on prend les chocolats et on les met sur un tapis. Ces chocolats vont ensuite être conditionnés, soit à la marque Montbana, soit à la marque de nos clients. Et on a, sur les carrés de chocolat ici, on a à peu près une quarantaine de recettes différentes. Ça peut aller de la forêt noire au pure origine, Ghana, etc. quoi. Autant de chemin évidemment pour autant de carrés différents sur différentes lignes? Non, on lance ce qu'on appelle des batchs de production, c'est-à-dire qu'on lance une certaine quantité, bien évidemment, et on peut travailler en fonction des volumes de 4 heures à une journée complète sur une même recette. Et la visite de Montbana est bien sûr à suivre sur France Bleu Mayenne. La prochaine fois, ce sont des métiers représentés sur le site d'Ernée dont nous parlerons. Made in France et même Mayenne depuis plus de 80 ans et 3 générations, Montbana s'est imposé parmi les géants mondiaux du chocolat industriel. Nous découvrons cette semaine l'envers du décor avec le responsable du site d'Ernée, Sébastien Lerendu, et nous parlons aujourd'hui des différents métiers. Les métiers que l'on trouve chez Montbana sont les métiers que l'on trouve dans d'autres usines agroalimentaires, des métiers plus administratifs sur la gestion des stocks, des commandes, mais aussi des opérateurs. Donc vous voyez toutes ces personnes que vous voyez qui font le conditionnement des produits. On a aussi des gens qui sont plus dans la technique, dans la maintenance. On a des gens qui sont également en logistique, puisque c'est une partie non négligeable du travail, parce que si vous fabriquez, que vous ne livrez pas, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Et nous avons du personnel encadrant, des managers comme Vincent ici présent, qui sont chargés de mettre tout ça en musique
et de s'assurer que tout ce qui a été décidé, vendu, soit fait et livré dans les règles de l'art. C'est Vincent Lecourt, hein, il est avec nous. Bonjour Vincent, parlez-nous un petit peu de votre métier, comment vous êtes arrivé dans le chocolat. Parce que vous en plus, je crois que vous avez commencé par le lait et les produits laitiers. Donc du lait, on arrive facilement au chocolat, normal, chez Monbana. Alors c'est pas si normal que ça, mais en effet, c'est comme disait Sébastien, l'agroalimentaire, tout se rejoint un petit peu. Hein. Il y a des métiers qui sont communs. Donc en l'occurrence, le mien, c'est un métier qu'on va retrouver dans d'autres secteurs de l'agroalimentaire. Donc moi je suis pas chocolatier de formation, mais je suis plus là pour organiser entre guillemets le travail qui peut se dérouler depuis la réception des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis. Vous y prenez goût, forcément, j'imagine quand même. On y prend goût en effet, ouais. C'est un petit peu différent du lait, ouais. Rêve de chocolat quand on rentre chez soi. Alors c'est vrai qu'au début qu'on arrive dans l'entreprise, on a cette odeur, hein, dès qu'on rentre même à l'extérieur de l'usine. Et puis alors encore plus quand on y rentre. Et puis au bout de quelques années, je dirais, c'est devenu une odeur commune qu'on ressent. Familière. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a des formations pour ces métiers du chocolat aujourd'hui? Ou est-ce qu'on reste dans un registre assez classique dans l'agroalimentaire? Alors il faut bien distinguer ce qu'on appelle métier du chocolat. Métier du chocolat, maître chocolatier, c'est une formation spécifique, c'est un vrai métier. Là, dans l'usine, on reste sur des filières agroalimentaires plus classiques. Donc des formations, oui, puisque nous, il y a maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, Vincent, on a décidé de se lancer dans le CQP. Le CQP? Oui, le certificat de qualification professionnelle, qui sont des diplômes que l'on fait passer à l'ensemble de nos salariés, mais qui ne sont pas des diplômes Monbana, qui sont des diplômes reconnus par l'État. C'est un vrai diplôme qui leur permet d'aborder leur métier sous une forme différente, de s'ouvrir à d'autres techniques et de maîtriser in fine beaucoup plus leur poste. Monbana à Ernée, son usine et sa boutique, bien sûr, zone de la Hainaut, où nous retournons la prochaine fois pour évoquer les perspectives de l'entreprise. C'est déjà la fin de notre visite de l'usine de chocolat Monbana à Ernée, zone de la Hainaut. Et aujourd'hui, avec le responsable du site, Sébastien Lerendu, on parle des perspectives de Monbana, qui s'est agrandi d'ailleurs cette semaine avec une nouvelle usine à côté de Fougères. Et l'avenir est pour le moins optimiste, Sébastien Lerendu. Oui, exactement. Nous avons un projet à horizon 2020 qui est ambitieux, mais que nous voulons absolument réussir. Nous avons mis des moyens pour cela, puisque ouvrir une usine flambant neuve, comme c'est le cas cette semaine à Saint-Sauveur, c'est loin d'être anodin. On le fait aussi parce que Monbana est connu pour la qualité de ses produits et qu'à aujourd'hui on souffrait plus d'une problématique bâtiment, je dirais, qu'autre chose. Donc l'investissement majeur de Saint-Sauveur, c'est bien évidemment pouvoir répondre aux problématiques et aux questions de nos clients sur ces aspects qualité, environnement, produit. Donc là, on sera au top, il n'y a vraiment pas de souci. Sur le site d'Ernée, on a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur le carré de chocolat dont nous avons beaucoup parlé. Et sur le site de Colmar, sur les gammes alcool, moulage, on a aussi de grosses ambitions. Le tout étant accompagné bien évidemment d'un développement commercial fort et notamment à l'export, puisque là nous avons pour notre service export de grosses ambitions. Et la poudre voyageant mieux, comme je l'ai déjà dit, que le carré de chocolat, c'est plus sur Saint-Sauveur que l'on fera ce genre de développement. Monbana va franchir les frontières? C'est déjà le cas, puisque 20% de notre chiffre d'affaires qui était de 47 millions en 2015 est déjà réalisé à l'export. Je vous l'ai dit, on est déjà présent dans plus de 60 pays dans le monde. Et cette année, j'en dirai pas plus. En matière de production? Oui, pour pas trahir, mais nous avons des gros potentiels de développement sur l'Asie et l'Amérique du Nord, notamment. Avec une gamme qui du coup va encore s'étoffer. On avait parlé des produits en début de semaine avec notamment ces fameux milkshakes, j'ai oublié leur nom, les deux. Les Child. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer aujourd'hui et demain comme produit? Le savoir-faire Monbana. Donc effectivement sur des produits innovants, mais tout en restant sur nos basiques qui sont connus et reconnus, que sont la poudre de chocolat également. Le Made in France, en matière d'agroalimentaire, c'est pas n'importe quoi, c'est reconnu et Monbana a cette image de produit qualitatif.
Donc je suis pas très inquiet sur ce développement. Voilà en tout cas une bien belle et bien appétissante histoire, de bien bons produits. Et la chocolaterie Montbana, comme on se doit de l'appeler depuis 2013, qui vient de s'étendre, on le disait, avec la création de l'usine de Saint-Sauveur près de Fougères. En tout cas, une entreprise, des produits et 30 magasins que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site internet www.montbana.com.